Bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment enregistrer les données recueillies dans une fiche de présence dans une base de données. Alors si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Mais aussi, vous pouvez partager la vidéo, nous laisser un commentaire pour nous encourager et nous dire ce que vous pensez de la vidéo. Cette vidéo est une suite à la première vidéo que nous avons faite. C'était comment réaliser donc une fiche de présence sur Microsoft Office Excel. Voici la fiche initiale que nous avions et donc voici la fiche finale que nous avons obtenue ensemble. Le but là, il s'agissait donc des stagiaires qu'il fallait noter, savoir s'ils sont présents ou bien absents. Alors s'ils sont présents ici, on pouvait donc cocher les cases automatiquement et là nous avions total d'absence, 2 absences pour ce stagiaire là et ici là voilà total d'absence au cours de la semaine. Donc on pouvait venir cocher ici et c'était automatique. Alors si vous voulez revoir la vidéo, je vais vous laisser le lien en description. Maintenant le but était que après avoir cocher ici les nombres d'absence, plusieurs personnes ayant suivi la première vidéo m'ont demandé de faire une vidéo où on pouvait enregistrer les informations dans une base de données. Eh bien, c'est ce que nous allons faire en ce moment. Alors, comment ça se passe? Je vais venir ici, j'ai base de données. Ici, j'ai prévu donc les noms des stagiaires. Eh bien, avec un mois, j'ai pris un mois de 4 semaines, bien sûr. Alors, ce que je fais, si je viens cliquer ici, eh bien, la première semaine, il y a eu 0 absent. La deuxième semaine ici, vous allez voir ici, automatiquement, le nombre d'absences vient ici. Et bien, si je repars ici, il a effacé toutes les absences. Je peux venir ici, cocher au hasard, hein, voilà. J'aurai peut-être 4 absences là. Je vais revenir ici, je vais cliquer. Tout simplement, j'ai 4 absences. On va supposer que la dernière semaine, il n'y a pas d'absence. Je suis là, et bien, il n'y a pas d'absence. Voilà donc ce que nous allons faire ensemble. Pour commencer déjà, il vous faut enregistrer votre fichier Excel en XLSM. Donc ce qu'il faut, vous allez venir fichier, enregistrer sous. Vous pouvez choisir ici OneDrive, pourquoi pas. D'accord. Chez moi, je peux enregistrer sur OneDrive. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez donc enregistrer sur votre PC. Téléchargement chez moi ici. Et non, vous allez chercher le format XLSM. Bon, une fois que c'est fait, vous allez revenir ici. Eh bien, vous allez chercher votre onglet développeur, toujours dans fichier, options, et ici nous avons barre d'outils d'accès rapide, c'est pas celui-ci, nous avons personnalisé le ruban. Et bien ici on va chercher développeur, on le coche, on fait OK. Alors si vous n'avez pas encore appris comment utiliser le logiciel Excel, vous souhaitez apprendre, nous avons offert 7 heures de formation d'apprentissage sur le logiciel Microsoft Office Excel. Je vais vous laisser le lien en description. Voilà. Alors, pourquoi l'intérêt de l'enregistrer sur le format XLSM? Eh bien, tout simplement pour pouvoir gérer les macros. Enregistrer ces genres d'informations dans une base de données ici sur Microsoft Office Excel, la manipulation simple ne nous permettra pas, les fonctions ne nous permettra pas. Par contre, en automatisant une macro, nous pouvons donc le faire. Et bien donc voilà pourquoi on vient ici dans développeur, on va venir ici Visual Basic, je vais cliquer ou Alt F11, hein, ça marche. Voici le code que nous allons donc écrire ensemble pour pouvoir le faire. Et bien déjà, premièrement, ce que vous pouvez faire, je vais venir ici, je vais effacer. Voilà, je vais d'abord enregistrer ceci pour que je sois juste conforme. Voilà, c'est pas grave, je peux tout supprimer pour recommencer au début. Eh bien, vous pouvez venir créer un module. Alors, un module ici vous permettra d'enregistrer une macro. Vous pouvez le faire, donc vous pouvez venir ici. D'accord, vous avez module. Moi, j'ai déjà module ici. Je ne vais pas le faire. D'accord, donc je vais regarder mon module ici. Sinon, pour exemple, hein, vous pouvez venir ici, module 2 apparaît là. Voilà, je vais venir ici tout simplement pour supprimer module 2. J'en ai pas besoin. Voilà, je reste sur module 1. Alors, ce que je vais faire un sub. Je vais faire donc ici sub, voilà, subroutine. Je vais donc remettre le nom ici. Et bien, tout simplement, ça se crée. Maintenant, pour le faire, j'aurai besoin de certaines variables pour commencer. Donc, je vais déjà commencer donc à déclarer les variables.
pour déclarer, donc je vais dim, i ici, d'accord, comme mon compteur, j'ai n et j'ai p, tous ce sont des entiers, donc as integer, tout simplement, voilà, c'est bon. Après maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir ici sur Excel, hein. D'accord, je vais prendre connaissance en fait du document final ici, de la feuille de document final, pour pouvoir enregistrer tout ce que j'ai coché là, d'accord. Et j'aurai besoin aussi des bases de données qui est donc le document final. Alors pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais revenir à Visual Basic ici. J'ai fait déjà mon dim ici. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser donc un petit code. Je vais mettre sheets. Je vais faire ceci. Et bien, base de données, je vais prendre la première feuille, base de données, tout simplement, base de données, voilà. Point, je vais la sélectionner, cette feuille-là, voilà, tout simplement, je la sélectionne. Et bien, je la sélectionne, c'est bon. Après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord utiliser P. P me permettra ici, en fait, de pouvoir compter le nombre on va dire ça, le nombre de cellules. Voilà. Alors, je vais prendre ici, je vais faire P. Voilà, vous allez tout comprendre plus tard, lorsque je viens vous expliquer. Worksheet. D'accord, worksheet function. Worksheet function. Voilà. Et bien là, maintenant, je vais prendre count et ici, d'accord. Donc, comme ce sont des lignes, on va dire rows, d'accord, ligne. Et ici, on en a 20, d'accord, tout simplement, on en a 20, comme ceci. Et bien, c'est fait pour le premier. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste copier, CTRL-C, je vais faire coller. Alors, je m'assure bien que ce soit rows ici, hein. D'accord, rows code. Après, ici, donc, pour la deuxième feuille ici, c'est base de données. Donc, j'ai document final, document. Voilà, comme ceci. Je vais m'assurer que les noms soient exacts pour que la macro ne puisse pas bugger. Alors là, au lieu de rows, j'aurai columns. Alors, j'aurai columns, comme ceci. Et bien, comme je vais le faire dans la première colonne, je n'oublie pas le N ici, dans la première colonne ici, donc je n'ai pas besoin de mettre 20, je vais mettre colonne 1. Voilà. Après, maintenant, ce qu'il faut faire, dès que c'est fait, c'est que je dois repartir sur la feuille base de données, d'accord, parce que c'est là où je vais faire, en fait, mon enregistrement. Voilà. Alors, je vais ici, maintenant, insérer donc un compteur, je vais faire for une boucle, voilà, excusez-moi, je vais faire une boucle, je vais dire for i equal to, je vais commencer à partir de la deuxième cellule, ici pour faire le remplissage, tout, et bien je vais faire n plus 1, d'accord. Après maintenant, ce que je vais faire cells, voilà, voilà, le compteur, ça fait i, comme ceci, et bien p plus 1, ça va faire le nombre, la cellule, excusez-moi, voilà, j'ai égal maintenant, je vais maintenant prendre la feuille de calcul document dans laquelle je vais, voilà, c'est normal, hein, je vais prendre des données pour copier, et bien, je vais copier tout simplement, venir ici, et bien, je vais prendre cells. Et bien, là maintenant, la cellule, ça sera un peu compliqué. Pourquoi? Je vais revenir ici pour bien compter. Et bien, il va commencer à copier à partir de cette cellule-là exactement. Donc, ce que je vais faire, je dois savoir, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, ça va faire I plus 5. Tout simplement, ça va faire I plus 5. Et je dois savoir, ça fait la colonne, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Donc, I plus 5 et 9, tout simplement. Donc, I plus 5 ici, 6. Voilà, 5 là. Et là, j'ai simplement 9, 9. Voilà. Tout simplement ça. Et bien là, c'est fait. Hein. Je vais faire donc
by next for. Next for. Tout simplement. Next for. Non, c'est fait next i. Voilà, c'est normal. Alors là, maintenant, je vais reprendre encore sheet document final ici. Tout simplement. Voilà. Je vais revenir ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais donc pouvoir effacer toutes les cellules. Voilà, toutes les cellules, toute la colonne 9. D'accord? Donc, ce que je peux faire, je peux... même pas la colonne 9 tout simplement, je peux en fait effacer toute la plage là où se trouvent les éléments qui ont été couchés. Donc tout simplement, je vais identifier cela en revenant donc sur Excel. Voilà, ça fait ici, je vais prendre la plage, voilà, j'ai de là, ça fait B7, ici, ça fait, voilà, là, B7 à I24, tout simplement. B7 à I24, je vais repartir ici, B7 à I24, donc H24, donc du coup je vais range, tout simplement. Qu'est-ce que je fais, voilà, B7 à H24, voilà, H24 comme ceci. Et bien je dois effacer donc clear content, voilà, parce que je dois effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. Voilà, donc je vais essayer de vérifier un peu qu'est-ce que j'ai fait ici. Voilà, je vais agrandir mon écran ici pour que vous puissiez bien voir. Et bien donc là, j'ai d'abord initialisé les variables, ce sont tous des entiers. J'ai sélectionné la page de base de données, j'ai décompté donc la cellule, voilà la cellule dans laquelle se trouve le P. Après maintenant, ce que je vais faire ici, je vais prendre document final, je vais compter le nombre de lignes ici, d'accord. En plus, je vais venir ici, donc je vais commencer par faire ma boucle for, donc allant de la deuxième cellule ici, d'accord, c'est normal, de la deuxième cellule ici, et jusqu'à ici, ça fait la ligne n plus 1, donc le nombre de lignes qu'il aura à compter. Donc chez nous ici, le nombre de lignes qu'il aura à compter, finalement, ça fera pratiquement 24, il va compter 24 lignes ici. Alors ici, ça nombre de 20. Alors le P est placé tout simplement pour savoir ici, vous voyez ici vous avez une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes. Le P va pouvoir donc incrémenter la colonne à chaque fois. Donc ici on va essayer d'effacer, on va essayer de faire un test pour voir comment ça donne. Et bien là c'est bon, je pense que c'est bon. On va revenir sur ce document final ici, et bien il a bien effacé. On peut revenir là. Et bien ainsi de suite ça marche. Alors vous allez remarquer que tout s'efface automatiquement. Nous voilà à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager avec vos amis. Laissez-nous un commentaire pour savoir si ce genre de contenu vous intéresse. Nous sommes heureux de pouvoir vous partager notre connaissance gratuitement. Alors faites-le autour de nous et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Afrotech Formation. Merci.